Seigneur, je ne serai pas le candidat d'une mort prématurée en cette année 2020. Je ne laisserai pas ma peau en cette année 2020. Je vivrai, je ne mourrai pas. Elle est morte en sacrifice. Elle est sacrifiée. Qui a tué Tatiana Makosso? Qui a tué Tatiana Makosso? Shalom bien-aimés, bonjour à vous, que Dieu vous bénisse. C'est bien moi, l'évangéliste Lukubi Kagi, Christ de l'éternité, autrefois occultiste, autrefois magicien, autrefois sataniste, autrefois catcheur, autrefois marabout. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je suis là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je témoigne Jésus-Christ et je dévoile les mondes des ténèbres. Je dévoile les satanistes. Je suis là pour vous révéler la réalité de ces choses, de cette affaire. Qui a tué Tatiana Makosso? Tatiana Makosso est tuée. Elle est morte par la franc-maçonnerie. Par la franc-maçonnerie de son mari Camille Makosso. Je me retrouve enseigné là où j'ai fait la vidéo sur DJ Arafat. J'ai dévoilé qui était DJ Arafat parce que tout est commencé là avec Camille Makosso. Tout est commencé là. Vous savez, les satanistes, ils se soutiennent. Les francs-maçons, ils se soutiennent. Comme vous avez vu en ce moment-là, Camille Makosso s'identifiait en étant franc-maçon, en soutenant DJ Arafat. Il y a des points soulevés lesquels je vais vous révéler, je vais partager avec vous. Au premier point, nous allons voir première tentative de ces sacrifices. Au deuxième point, nous allons voir deuxième tentative de ces sacrifices. Vous savez, vis-à-vis de mon expérience, dans le monde des ténèbres, que j'étais serviteur du diable, j'ai servi le diable toute ma vie, toute ma jeunesse. J'étais détruit, emprisonné. D'après Lucifer, j'étais son fils unique. Je l'ai servi comme secrétaire particulier au niveau de l'Afrique centrale. J'ai contrôlé l'Afrique centrale entière. Et jusqu'à ce que le Seigneur me sauva entre la gueule du dragon, entre les mains de Lucifer. Voilà la raison aujourd'hui, je témoigne Jésus, je dévoile les plans du monde des ténèbres. Quand il y a des signes, quand il y a ces pratiques parmi l'Église, parmi nous les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, alors je suis là pour dévoiler cela, je suis là pour montrer au monde. Ça c'est maçonnique, ça c'est diabolique. Cette affaire, c'est une affaire maçonnique, c'est une affaire diabolique. Tatiana Makosso est morte en sacrifice. C'est-à-dire, les diables avaient demandé les sacrifices à Camille Makosso, avaient exigé les sacrifices à Camille Makosso. Et ces sacrifices devaient être sa femme, Au cas où il n'allait pas réussir de donner, de sacrifier sa femme, lui-même allait partir. Dans ma mission du monde des ténèbres, j'ai travaillé, j'ai sacrifié, et je vous dirais que la mort de Tatiana Makosso présente beaucoup de signes pandémonium, beaucoup de signes maléfiques, des signes lucifériens qui prouvent qu'elle est morte en sacrifice. Elle est sacrifiée. Avant cela, voyons les différentes maladies, c'est-à-dire les obstacles, lesquels les satanistes provoquent pour tuer, pour sacrifier. Vous allez comprendre les différentes maladies telles que sida, telles que cancer, intestin, poumon, telles que foie, diabète. Toutes ces maladies, ce sont des maladies que les satanistes utilisent pour pouvoir ensorceler, tuer, sacrifier. Donc, je ne dis pas en particulier, mais en général, vis-à-vis de l'occultisme, il tue beaucoup plus par ces genres de maladies, des diabètes, des pandémies, des épidémies, des microbes, des tétanos, toutes ces choses, les accidents, c'est-à-dire ils provoquent cela, les opérations, les cœurs. Tout organe de mon corps qui est présentement sur un autel maléfique,
soit rôti au nom puissant de Jésus. Les morts subites, morts en opération, toutes ces choses, ce sont des signes, toutes ces maladies, ce sont des signes qui prouvent que cette personne est morte en sacrifice, c'est-à-dire elle est sacrifiée. Et voilà, nous allons comprendre des points que j'ai soulevés sur ces dossiers de la mort de Tatiana Makosso. Pour moi, j'ai du mal, et ça me fait mal à parler de cette affaire, mais à cause de cette grande dame qui a quitté ce monde, qui est sacrifiée par la franc-maçonnerie, alors je me suis levé pour donner les détails sur ce qui s'est passé spirituellement, les choses que vous ne voyez pas, ce qui s'est passé sur sa mort. Mais quelles sont ses premières tentatives et quelles sont ses deuxièmes tentatives? En effet, Makosso est un franc-maçon. Camille Makosso est un franc-maçon. Et dans le monde du ténèbre, Satan, les diables, avaient exigé que Makosso puisse sacrifier sa femme, au cas où lui-même devait être sacrifié. Voyez-vous? Alors, selon le monde des ténèbres, ils avaient programmé que une maladie, comme les maladies, les différents noms des maladies que je vous ai cités, parmi ces différentes maladies devaient être introduites dans son corps. C'est ainsi que Makosso avait introduit cette maladie. Cette maladie, ce n'est pas forcément ce que vous avez été informé, mais cette maladie, ce sont des maladies graves, comme je vous ai expliqué, les cœurs. Et pour moi, je me base beaucoup plus du cœur, ou des intestins, ou des foies, des stomacs. Ce sont des maladies lesquelles l'homme a du mal à les faire traiter. Il faut des opérations. Ce ne sont pas des simples maladies. Alors Makosso devait introduire cette maladie et que la femme devait être opérée. Pendant l'opération, là où maintenant les sacrifices devaient être faits, là où maintenant la femme devait décéder. Mais la chose étrange, selon ce qu'ils avaient prévu, pendant l'opération, et l'opération termine, puisque l'opération a été réalisée le mardi. L'opération termine, tout, ça passe très bien, et puis la femme rentre à la maison. Pour Makosso, c'était quelque chose d'impossible. Pour Makosso, Camille Makosso, c'était quelque chose d'étrange, parce que tout était programmé, ils avaient déjà tout bouclé. Mais comment se fait-il que sa femme devait être épargnée dans cette opération? Voilà la raison, j'ai dit, les vidéos, c'est-à-dire la dernière vidéo de Tatiana Makosso, Makosso était surpris de voir que Tatiana est toujours là. Des réactions, d'émotions. Quand vous regardez cette vidéo, ou vous avez déjà regardé cette vidéo, sa dernière vidéo, la dernière vidéo de Tatiana, regardez la réaction de Makosso. Viens te voir un peu. Dis quoi comme tu veux qu'il dise quoi. Viens t'arranger. Tire ton pantalon. Tu veux que tu sois arrangé. Regardez la réaction de Makosso. Et là, maintenant, il devait toucher ses mains, ses bras, ses mains. Il pouvait te porter quand il te soulever, te soulève. Voilà. Il devait la porter par ses bras. Est-ce que c'est toi? Comment tu as fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois là? Alors, pour Makosso, était étrange parce qu'il savait que tout était bouclé, tout était programmé. Mais la femme était encore là. Alors, c'est lui qui risquait maintenant parce que la femme était toujours là. Qu'est-ce qu'il devait faire? La deuxième tentative, c'était maintenant de provoquer, d'envoûter les enfants, de pouvoir se disputer. C'est ainsi que
il va profiter de sacrifier sa femme. Là maintenant c'est la deuxième tentative. Puisque la première c'était dans l'opération, il n'a pas réussi, il devait maintenant réussir le deuxième tentative. Puisque s'il n'avait pas réussi, même les deuxièmes tentatives, ça allait être maintenant sa mort. Sa mort. Vous comprenez? C'est ainsi que Makosso envoûta ses enfants, envoûtant ses enfants pour pouvoir sacrifier sa femme. Au moment où la femme appelle Makosso pour calmer les enfants, et Makosso a joué maintenant son rôle, a activé maintenant la mort, et que la femme devait venir pour calmer Makosso, pour maîtriser Makosso, pour supplier Makosso de laisser les enfants. À ce moment-là, Makosso tourna et frappa sa femme. Sa femme tomba. Donc là maintenant, Makosso a réussi sa mission. Tous les esprits de cercueil qui t'ont pourchassé depuis longtemps, le serpent qui est dans ta vie, c'est lui qui est à l'origine de morts prématurées. Comme c'était prévu que sa femme décède pendant l'opération, tout était programmé comme ça. Tout était conclu dans le monde du ténèbre, selon les sacrifices qu'il avait accepté de sacrifier sa femme. C'était pendant l'opération. Mais la chose étrange, ça n'a pas marché comme prévu. C'est pour cela qu'il devait mentir sur les réseaux sociaux que sa femme est morte pendant l'opération. C'est-à-dire le mot l'opération, elle est morte pendant l'opération parce que tout était prévu pendant l'opération. Tout était programmé pendant l'opération. Le marché a été conclu pendant l'opération. Mais la chose étrange, la femme était toujours là. Voilà maintenant la deuxième tentative qui a eu lieu et il a réussi sa mission. Dans le satanisme, ça se passe comme ça. Pour camoufler maintenant cela, il devait faire passer la mort de sa femme à sa fille en disant c'est toi, à cause de toi. Quel est ce papa raisonnable? Quel est ce papa normal qui peut faire une chose pareille? Quelle que soit la femme est décédée, va passer la mort de la femme à la fille, à son enfant. Voyez-vous? Ce n'est pas les choses de ce monde, c'est les sacrifices. C'est les sacrifices puisque si Tatiana était encore là, n'avait pas décédé, c'est Makosso qui devait décéder. Le problème est que quand vous êtes affilié, vous avez le pacte au diable et vous travaillez pour lui, pour la gloire, pour le succès, pour gagner les biens de ce monde. Il y a toujours des exigences. Et les exigences du diable, ce sont des choses qui coûtent très cher. Il vous demande une personne de très cher, une personne de très cher. Si vous ne réussissez pas la mission, c'est-à-dire vous-même, vous allez partir. Vous comprenez? Et ça, s'est passé les samedis. Les samedis, chaque samedi, je vous ai dit même dans mes témoignages, Lucifer bouffe 666 personnes. C'est-à-dire, moi, je faisais ces sacrifices beaucoup plus les samedis. Oui, dans la semaine, chaque jour, les satanistes tuent, sacrifient. Mais les samedis, c'est spécial. C'est pour cela que la femme de Makosso devait décéder les samedis, c'est-à-dire ce qui prouve les sacrifices lucifériens, ce qui prouve qu'elle est sacrifiée, elle est morte en sacrifice. Vous comprenez? C'est de la franc-maçonnerie. Les diables vous donnent, mais vous aussi vous devez donner. Vous comprenez? La franc-maçonnerie tue. La franc-maçonnerie tue. Voici la réalité de ces choses. Voici la réalité. Parce que la femme devait être décédée durant l'opération, ça n'a pas marché, il devait provoquer ça. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Et les samedis, ça devait être les samedis, puisqu'elle était là, puisqu'elle était là les jeudis. Elle se portait bien,
Elle a fait la vidéo, sa prédication, elle s'est portée bien. Mais qu'est-ce qui est arrivé qu'elle soit morte? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, la deuxième tentative du sacrifice luciférien, ce qui a fait que cette femme quitte cette terre. Ça fait mal au cœur. Mes condoléances à la famille de Tatiana, cette grande dame qui nous a quittés. Que le Seigneur surtout fortifie ses enfants. C'est ça ma prière, puisque la famille a perdu leur fille. Ce n'est pas Makoso qui est décédé, mais c'est la fille autrui. Vous comprenez? Il s'est sauvé, il a épargné sa vie, parce que ça devait être lui. Mais il a fait tout, a réussi sa mission. Et il faut beaucoup plus prier pour ses enfants, parce que ça risque de perdre aussi un enfant, cet enfant. Parce que l'enjeu, c'était de sacrifier la maman. Au cas où, avec la maman, n'avait pas marché, l'enfant devait partir. Vous comprenez? Makoso était déjà entre la vie et la mort, soit la maman ou l'enfant. Soit la maman ou l'enfant. Donc, en ce moment-là, vous devez vraiment beaucoup prier pour les enfants qui sont restés. C'est très important, mes amis. C'est très important. Vis-à-vis de mon expérience, j'ai vu exactement ce que je faisais. J'ai vu les sacrifices lucifériens dans cette affaire. Puisque Makoso, Camille Makoso est franc-maçon. Il n'est pas pasteur, c'est un franc-maçon. Je crois qu'un bon arbre est reconnu par ses fruits. Mes amis, soyons des imitateurs de Jésus-Christ. Imitons nos dieux. Quittons le monde du fanatisme. Ça serait une bénédiction. Il est temps de dénoncer, il est temps de dévoiler la mission du ténèbre, les serviteurs du diable qui se cachent dans nos églises. Il est temps. Cette affaire sera étouffée, je le sais, sera étouffée parce que ça concerne de la franc-maçonnerie. C'est une affaire entre frères, maçons. Makoso est un maçon qui fait partie de la franc-maçonnerie. Mes amis, dénonçons ces choses. C'est la famille qui a perdu sa fille. C'est la famille. Makoso est là. Il continuera sa vie avec ses concubines, ses amantes et les enfants. Ça fait mal. Je crois que le message est passé. Je voulais révéler ces choses sur les plans spirituels. Ce qui s'est passé réellement parce que j'ai vu des signes. J'ai vu des signes. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. C'était bien l'évangéliste Lukubi Kagi Christ de l'éternité. Et à la prochaine.